Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faith. Je m'appelle Sandra et je suis de retour aujourd'hui avec cette vidéo dans laquelle on va parler de comment la religion ou encore la moralité font vendre. Et ce qui m'a inspiré cette vidéo, oui, j'aime bien dire qu'est-ce qui m'a inspiré la vidéo parce que c'est pas à moi. Tu sais, moi quand j'ai des idées de vidéos, j'ai généralement mes idées de vidéos quand soit je suis en train de méditer, la plupart du temps, à 98% du temps, c'est quand je suis en train de méditer, et aussi du coup quand je vois des faits de société. Parce que ce que j'ai décidé aussi de faire avec cette chaîne, je sais pas si tu l'as remarqué un peu, mais c'est aussi de davantage m'inspirer de ce qui se passe en fait dans la société au quotidien, parce que de toutes les manières la plupart d'entre nous on est câblés et on voit ce qui arrive en fait. Et je sais que les commentaires aussi les commentaires sur les faits de société, ce sont des formats de vidéos qui sont très appréciés. Maintenant, je ne compte pas en faire comment dire, ma niche, tu vois, mais j'ai décidé de davantage implémenter en fait ce type de vidéo. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Donc, des commentaires en fait sur des faits de société, sur des faits culturels, d'un point de vue biblique, pour vraiment qu'on puisse comprendre en fait qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et voilà, tu vois, des fois quand on est surpris par des choses qui se passent ou quoi que ce soit, en réalité, ce n'est pas la première fois que ça se fait et ça ne sera certainement pas la dernière fois que ça se fait tant que cette terre est terre en fait. Donc ce qui m'a inspiré cette vidéo finalement, c'est les récents en fait faits de société qu'il y a eu, les récents événements qu'il y a eu, et surtout celui le plus récent, c'est l'histoire du gars qui s'est marié avec la nana qui professait appartenir à une religion qui professait appartenir en fait, qui professait être une femme de foi, voilà, on va dire ça comme ça, qui s'est marié à une nana qui professait être une femme de foi et qui a mis sa foi en avant, et au final il a constaté en fait que comme la plupart des gens, j'ai envie de dire, c'était juste une façade, et que ce soit ça avec tous les autres scandales dont on a pu entendre parler, que ce soit dans le monde politique, que ce soit dans le monde séculier. Ici, quand je parle du monde politique, je pense récemment, en tout cas pour toutes les personnes qui suivent un peu ce qui se fait dans la politique, quand on entend que tel ministre a été sommé de démissionner, ou tel ministre a été visé par une accusation, par une plainte c'est généralement en fait des événements qui ont trait à la moralité, tu vois. Par exemple, la femme ministre qui a été accusée de viol sur patient, d'attouchement, de viol, comment tu dis ça, de viol gynécologique, voilà, de viol gynécologique sur des patients. Le ministre récemment qui a été accusé de viol ou d'attouchement, l'autre ministre qui a été accusé. Tu te rends compte en fait, moi j'ai fait la constatation que ce sont toujours des accusations qui, quand tu remontes à la surface, des accusations qui touchent en fait à la moralité de la personne, tu vois, des accusations qui touchent à la moralité de la personne. Et pareil en fait quand ça touche à la religion, parce que je ne sais pas si tu as constaté, mais à partir du moment où tu peux être quelqu'un de lambda, c'est-à-dire qu'on te regarde de manière lambda, où on fait même pas forcément attention à toi quand tu es au milieu de gens, etc. Tu vis ta vie tranquillement, etc. Mais la minute où tu déclares appartenir à une religion, peu importe la religion, à partir du moment où, surtout j'ai envie de dire, même surtout les religions monothéistes, les fortes religions, là, la religion musulmane, la religion chrétienne, la religion juive, etc. À partir du moment où tu déclares être quelqu'un de foi et que tu déclares bold, like vraiment être quelqu'un de foi et pratiquant, ok, et je mets bien des guillemets parce que on sait très bien que le terme chrétien pratiquant, je ne sais pas quoi vraiment, ça n'a rien de biblique, ok, mais pour parler en fait comme on parle dans le monde courant, pour parler couramment comme on parle dans le monde, quand tu déclares être une personne de foi et que tu pratiques ta foi au quotidien, là tu remarques en fait que tout d'un coup, les regards commencent à être braqués sur toi. Tout d'un coup, les gens commencent à faire plus attention à toi. On commence à plus te regarder. On commence à plus te scruter. On commence à être beaucoup plus judgy envers toi qu'on ne l'aurait été si tu n'avais fait aucune déclaration. En fait, tout simplement parce que les personnes de foi sont... comment tu dis ça? Comment j'ai dit? Les personnes de foi sont soumis à des standards élevés de moralité. Les personnes de foi sont soumises à des standards élevés de moralité parce que de toutes les façons, on a toujours assimilé en fait la religion ou la pratique d'une religion, la pratique d'une foi, la pratique d'une certaine spiritualité à des standards élevés de moralité. C'est pour ça que généralement, on assimile toujours, dans 99% des cas, la religion est assimilée à la moralité.
D'accord? La religion est assimilée à la moralité. C'est pour ça que beaucoup de personnes, entre guillemets, hein, beaucoup de personnes, par exemple, dans la foi chrétienne ou dans les autres foi, j'ai envie de dire, non, on va prendre la foi chrétienne parce qu'ici, on est des chrétiens, d'accord? Donc, on va parler de ce qu'on connaît, ok? On va parler de nous, ok? C'est pour ça que, par exemple, beaucoup de personnes dans la foi chrétienne, peu importe la dénomination qui est apposée sur ça, vont être... comment dire, vont être médiocres finalement en ce qui concerne la vie de tous les jours, vont être en mode oui, nous on se focalise que sur le spirituel parce que justement le spirituel en fait finalement c'est quelque chose d'intangible, c'est comme la moralité, c'est quelque chose d'intangible, tu vois, donc on va se focaliser uniquement sur les œuvres bonnes, sur tout ce qui touche à la moralité finalement. Tout ce qui touche à la bonne moralité, tu vois. On va se focaliser sur les œuvres bonnes, sur faire du bien, sur les œuvres de charité, sur venir en aide aux gens, etc., etc. Et à partir du moment où tu vas sortir un peu de ce format-là où tu vas commencer à plus t'intéresser à l'économie, où tu vas commencer à plus t'intéresser à comment faire de l'argent, où tu vas t'intéresser au business, où tu vas t'intéresser à toute autre chose qui n'est pas directement en fait, ou alors d'apparence finalement, directement corrélée à avoir une bonne moralité, bon, on va te considérer comme étant quelqu'un de charnel ou quelqu'un qui aime le message de prospérité ou que sais-je, tu vois ce que je veux dire. Mais pour revenir à ce que je disais concernant le fait que les personnes, concernant le fait que finalement, oui, la foi et la religion soient toujours accrochées, soient toujours directement corrélées au fait qu'il y ait des standards élevés de moralité. C'est tout simplement parce que oui, tout au long de la Bible, par exemple, Dieu nous encourage à être des personnes qui ont une bonne moralité. Nous encourage à être des personnes, oui, qui ont une bonne moralité parce qu'il nous explique en fait que tout ce qui se traduit, tout ce que... Il dit par exemple que l'homme est tel les pensées de son âme. Voilà, l'homme est tel les pensées de son âme. Tout simplement parce que un homme agit inévitablement de la façon dont il pense. Un homme est ce qu'il pense en fait. Donc ça veut dire que c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Parce que l'homme est ce qu'il pense, il faut d'abord prendre le soin de travailler à l'intérieur de soi. Il faut d'abord prendre le soin de travailler à l'intérieur de soi. Parce que peu importe la façon dont on voudra fake it, tu vois, peu importe la façon dont on voudra essayer de cacher, on voudra essayer d'être hypocrite, la vérité finit toujours par sortir au grand jour. La vérité finit toujours et toujours par sortir au grand jour. C'est pour ça que c'est important pour chacun d'entre nous d'être d'abord nous-mêmes, d'être honnête avec nous-mêmes en fait. D'être honnête avec nous-mêmes et de se dire, on doit commencer à travailler sur ce qui est le plus important en fait. Parce que effectivement, nos actes au quotidien découlent finalement de notre moralité. Nos actes au quotidien découlent de notre façon de penser. Nos actes au quotidien en fait découlent intrinsèquement de notre façon de penser. C'est pour ça que Dieu nous demande de nous laisser transformer par le renouvellement de notre intelligence. Parce que si notre intelligence n'est pas renouvelée et renouvelée au travers de sa parole, parce qu'il n'y a aucun autre moyen pour nous d'être renouvelés au travers en dehors de la parole de Dieu, tu vois, il n'y a aucun moyen pour nous en fait d'être renouvelés en dehors de la parole de Dieu, tu vois. Et le renouvellement se traduit toujours forcément par des actes qui en découlent. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si par exemple, disons, parce que l'homme est tel les pensées de son âme. Parce que l'homme est tel les pensées de son âme. Donc un homme agira toujours de la manière dont il pense intrinsèquement à l'intérieur de lui. Donc, on est toujours surpris. Et pour ça, attends, je vais te lire 1 Timothée 3. Je vais te lire 1 Timothée 3. 1 Timothée 3 à partir du verset 8. Et dans 1 Timothée, en fait, c'est... Non, 1 Timothée 3. Je vais te lire 1 Timothée 3 de 1 à 14 en fait. De 1 à... Je vais te lire de 1 à 13. Je vais te lire de 1 à 13. Et c'est Paul qui écrit cette lettre à Timothée pour lui expliquer en fait comment est-ce qu'on devrait se comporter dans l'église, tu vois. Il dit, voici une parole certaine. Si quelqu'un souhaite la fonction de dirigeant dans l'église, il désire une belle tâche. Il faut qu'un dirigeant d'église soit irréprochable. Voilà. Il faut qu'un dirigeant d'église soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, raisonnable et convenable, hospitalier, capable d'enseigner, qu'il ne soit ni buveur ni violent, mais doux et pacifique, qu'il ne soit pas attaché à l'argent, qu'il soit capable de bien diriger sa propre famille et d'obtenir que ses enfants lui obéissent avec un entier respect. Quand on dit qu'il ne soit pas attaché à l'argent, ça ne veut pas dire qu'il ne travaille pas en fait pour gagner sa vie.
Parce que ça aussi, des fois, tu vois ce que je disais par rapport à la prospérité au départ. À partir du moment où les gens vont lire ce genre de choses, et en fait, they will get it twisted. Like, tu vois, ils vont pas comprendre en fait. Ça va être en mode, oh, l'argent c'est Satan, donc il faut pas chercher l'argent. Non. Dieu ne demande pas de ne pas chercher l'argent. Et on le voit d'ailleurs avec la parabole du maître qui, en partant, a donné 5 talents, 2 talents, 3 talents et 1 talent, je pense. Ouais, 5, 3, 2, 5, 3, 1 ou 5, 2, 1. Bref, la parabole du maître qui a donné les talents en partant et qui a été en colère contre le dernier parce qu'au lieu d'aller le faire fructifier, il l'a fait enterrer, d'accord? Donc, il faut savoir qu'il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Dieu ne se contredit absolument pas du tout. Tout ce qui est dans la Bible est exactement là où ça doit être. Et ça veut exactement dire ce que Dieu a voulu en fait que ça dise. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il dit qu'il ne soit pas attaché à l'argent, mais qu'il n'aille pas travailler pour chercher de l'argent. Parce que la même Bible dit, celui qui ne veut pas travailler, que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. D'accord? Voilà. Donc qu'il soit capable, qu'il ne soit ni buveur, ni nanana, qu'il ne soit pas qu'il soit capable de diriger sa propre famille et d'obtenir que ses enfants lui obéissent avec un entier respect. En effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre famille, comment pourrait-il prendre soin de l'église de Dieu? D'accord? Donc Dieu s'attend à ce que nous soyons des gens responsables. Ok? Ouais. Dieu s'attend à ce que nous soyons des gens responsables. Et ici, peu importe qu'on soit dirigeant, c'est sûr que là, dans ce passage-là, ça parle spécifiquement pour les personnes qui veulent être dirigeants à l'église. Mais dans la vie de tous les jours, et la Bible en est bombardée, dans la vie de tous les jours, Dieu s'attend à ce que le chrétien, qu'il appelle la lumière du monde, d'ailleurs, ben oui, parce que Dieu nous appelle la lumière du monde. Il dit, vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Donc, et il dit, si le sel perd son goût, avec quoi le rendra-t-on? Donc, ça veut dire que si nous, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas des lumières, si nous, en tant que chrétiens, on perd notre saveur, qui va nous redonner notre saveur? Pourquoi? Parce que c'est nous, en fait. C'est à nous de donner la température. C'est à nous, en fait, d'apporter de la saveur dans ce monde. C'est à nous d'apporter de la relevance dans ce monde. Et oui, forcément, en fait, ça passe par vivre selon des standards moraux élevés, en fait. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois, Dieu ne peut pas nous demander de faire quelque chose qu'on ne peut pas faire, en fait. Dieu ne peut pas nous demander de faire quelque chose qu'on ne peut pas faire. Ça veut dire que si Dieu s'attend à ce qu'on vive selon des standards élevés de moralité, c'est parce qu'il sait qu'il nous a donné la capacité de le faire. Et c'est là où justement il y a une différence entre les chrétiens et les autres religions qui peuvent exister sur la terre, tout simplement parce que Dieu nous demande de faire quelque chose et il nous donne les capacités de le faire. Et ici, la seule personne qui nous rend capable finalement de vivre selon ces standards élevés de moralité, la seule personne qui nous rend capable de vivre selon ce que Dieu attend de nous, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'il nous donne une capacité surnaturelle, en fait, de nous plier à la volonté de Dieu. Et ça commence par la nouvelle naissance, ok? Et c'est pour ça, généralement, que justement, il y a toujours des flaws et qu'il y aura toujours des flaws en fait en dehors de tout ça, parce que quand on essaye de vivre selon ces standards de moralité là par nos propres forces, on n'y arrive pas, tout simplement parce que l'homme naturel est incapable en fait de faire ce que Dieu attend. Et les standards élevés de moralité, c'est Dieu qui les a établis, tout simplement parce que c'est Dieu qui nous a créés, c'est Dieu qui a créé l'homme, c'est Dieu qui a créé la terre, c'est Dieu qui a établi les lois de la nature, c'est Dieu qui a établi les lois de la physique, c'est Dieu qui a tout établi en fait. Donc l'homme sur cette terre ne peut absolument pas du tout se plier à la volonté de Dieu s'il n'appartient pas à Dieu. C'est pour ça qu'il y a des scandales et qu'il y aura toujours des scandales. Parce que de toutes les manières, que ce soit à l'intérieur, que ce soit à l'extérieur, que ce soit chez les chrétiens, que ce soit pas chez les chrétiens, parce que les scandales aussi, on les voit aussi chez les chrétiens, tu vois, on les voit aussi chez les chrétiens. Pour certains, c'est parce que oui, ils essayent de le faire par leur propre force et donc du coup, ils failent. Pour d'autres personnes, c'est tout simplement parce que comme tout le monde, ils sont juste tombés, comme tout le monde, ils ont juste fait des erreurs. Et pour d'autres, c'est tout simplement parce qu'ils n'appartiennent même pas à Dieu, mais ils essayent de se plier à la volonté de Dieu et ils ne peuvent juste pas en fait. Et tu te rends compte en fait que à un moment donné, ça butera toujours en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Dieu seul est celui qui capacite pour pouvoir vivre en fait selon sa volonté. Et c'est un travail quotidien, c'est un travail de chaque jour de reconnaître que Seigneur, cette vie que tu attends de moi, humainement je ne peux pas, alors je m'appuie sur toi, je te demande de me donner la force aujourd'hui encore de pouvoir vivre cette vie-là parce que c'est une vie à laquelle je prends plaisir. Et surtout, je vais vraiment marteler là-dessus parce que moi je trouve vraiment que la chose qui nous aide effectivement à vivre selon ce que Dieu attend de nous au quotidien, c'est le fait qu'on prenne vraiment plaisir à cette vie-là, tu vois. C'est le fait qu'on prenne vraiment plaisir à marcher honnêtement, tu vois. Parce que quand tu fais les choses par exemple dans l'honnêteté, tu vis dans la paix, tu es en paix. Tu n'as pas peur que, oh, demain, on va aller fouiller dans tes placards et puis on va ressortir une telle histoire. Tu n'as pas peur que demain, on va aller fouiller ici et puis on va ressortir une telle autre histoire, etc., etc. Tu n'as pas peur parce que tu sais que dans le quotidien, déjà, tu marches honnêtement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, s'il y a quelque chose qui sort, soit ça sera quelque chose qui aura été monté de toutes pièces pour pouvoir te déstabiliser. Encore, ça ne te déstabilisera pas parce que tu sauras que de toutes les manières, c'est faux. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ça pourra t'énerver, mais parce que tu sais que de toutes les manières, c'est faux et que c'est archi faux, la vérité finira toujours par sortir. On finira toujours par découvrir que ça a été une histoire fausse, tu vois. Donc, prendre
prendre plaisir en fait à faire exactement ce que Dieu veut. Donc par exemple, marcher dans l'honnêteté, comme je te dis, prendre plaisir à être quelqu'un qui marche dans l'honnêteté, prendre plaisir à être quelqu'un qui dit la vérité, prendre plaisir à être quelqu'un qui marche dans la droiture, prendre plaisir à être quelqu'un qui est droit dans ses bottes, prendre plaisir à être quelqu'un qui fait les choses juste correctement en fait, tout simplement parce que tu reconnais que quand tu fais les choses de la bonne manière, tu vis dans la paix, tu vis en paix avec Dieu et tu vis en paix avec toi-même et tu sais que tu es clean en fait et nickel devant Dieu en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc il dit en effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre famille, comment pourrait-il prendre soin de l'église de Dieu? Il ne doit pas être récemment converti, sinon il risquerait de s'enfler d'orgueil et de finir par être condamné par le diable. Il faut qu'il mérite le respect des non-chrétiens afin qu'il ne soit pas méprisé et qu'il ne tombe pas dans les pièges du diable. Qu'il ne tombe pas dans les pièges du diable. Et l'un des pièges du diable, c'est quoi? C'est juste l'orgueil en fait. Ouais, l'un des pièges du diable qui fait tomber nombreux d'entre nous, c'est l'orgueil. C'est de croire que, oh, je suis chrétien depuis 10 ans et pendant 8 ans, je n'ai jamais commis d'impair, je n'ai jamais dévié, alors c'est sûr et certain que moi je ne dévierai jamais. Non, parce que Paul a dit, toi qui es debout, prends garde que tu ne puisses tomber. Tu vois ce que je veux dire? Toi qui es debout, prends garde que tu ne puisses tomber. Oui, tu es peut-être chrétien depuis, depuis 10 ans et tu es dans ta 10e année et les 9 précédentes années, il ne s'est rien passé. Mais si tu commences à être enflé d'orgueil, si on commence à être enflé d'orgueil dans la 10e année en se disant, si pendant 9 ans il ne s'est rien passé, cette année il ne se passera rien, et donc on commence à faire les choses en s'appuyant sur nous et sur base de nos expériences précédentes, c'est là où justement les problèmes arrivent en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, qu'il ne tombe pas dans les pièges du diable, tu vois. Il dit les diacres aussi doivent être respectables et sincères. Ils ne doivent pas abuser du vin ni rechercher des gains malhonnêtes. Qu'ils restent attachés à la vérité révélée de la foi chrétienne avec une conscience pure. Il faut d'abord qu'on les mette à l'épreuve, ensuite on ne verra rien leur reprocher, tu vois. Et ensuite, pour les femmes, il dit il faut que le diacre soit marié d'une seule femme et qu'il soit capable de bien diriger ses enfants et toute sa famille. Les diacres qui s'acquittent bien de leur tâche sont honorés, Donc tout le long en fait de la Bible et même dans les autres religions, on voit que il y a une place prépondérante finalement qui est donnée à des standards, à la moralité. Oui, il y a une place prépondérante qui est donnée à la moralité et pas parce que justement on veut être différent et on veut apparaître bien vis-à-vis des autres. On veut se comparer par rapport aux autres. On veut dire comment nous on est meilleur que les autres. Non, je crois que Dieu a vraiment mis une place prépondérante, comme je le disais au début, par rapport à la moralité, tout simplement parce que de la moralité découle en fait le reste de nos actions. De la moralité découle notre vie en fait au quotidien. Tu vois, et parce que c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Donc si on est renouvelé à l'intérieur de nous, si on est renouvelé dans nos pensées, si on se laisse transformer par le renouvellement de nos pensées, alors c'est sûr et c'est inévitable que dans notre vie au quotidien, en fait, on agira selon le renouvellement de nos pensées. Ça veut dire que quand on accepte, en fait, quand Dieu dit que voler c'est mal et que on accepte que voler c'est mal, dans notre quotidien, on ne volera pas. Quand on accepte que tromper c'est mal, dans notre quotidien, on ne trompera pas. Quand on accepte que être faux c'est mal, dans notre quotidien, on ne sera pas faux. Quand on accepte que on doit aimer notre prochain comme nous-mêmes et ne pas faire du mal à notre prochain comme nous-mêmes, alors on ne fera pas du mal à notre prochain comme nous-mêmes. On ne trompera pas, on ne volera pas, on n'agressera pas, on ne dira pas des médisances, on ne sera pas calomnieux, on ne sera pas jaloux. Tu comprends ce que je veux dire? Quand on a accepté en fait que ce que Dieu dit est bon, et qu'on s'est laissé, en fait, on a laissé ça entrer à l'intérieur de nous et qu'on prend la décision de marcher selon ça, alors forcément, en fait, nos actes seront juste le reflet de notre bonne moralité. Donc, morale de l'histoire, des scandales de ce type, il y en aura toujours, il y en aura encore et encore, tout simplement parce que le péché est venu tout gâcher, a gâché la nature, et la nature charnelle, malheureusement, prendra toujours beaucoup plus de place dans ce monde qu'elle ne devrait, tout simplement parce que c'est ça en fait. Voilà, parce que c'est ça. Donc, ce que Dieu ne veut pas, c'est que nous soyons des hypocrites. Je vais terminer par là. Ce que Dieu ne veut pas, c'est que nous soyons des hypocrites. C'est pour ça que entre Jésus et les pharisiens, c'était l'eau et le feu en fait. C'est pour ça que Jésus appelait les pharisiens tombeaux blanchis. C'est pour ça que Jésus était très dur avec les pharisiens et les sadducéens parce que c'était des personnes qui étaient hypocrites. C'était des personnes en fait qui misaient tout sur l'apparence, tu vois. Et c'est ça le problème et ça sera toujours le problème dans notre société, c'est que on mise tout sur l'apparence. Et je pense qu'aujourd'hui, encore plus que jamais, c'est quelque chose qui est tellement relevant. C'est quelque chose qui est tellement, it is so obnoxious, it is so obvious que les apparences comptent plus que toute autre chose. On est nombreux et majorité à s'arrêter à l'apparence, alors que l'apparence, c'est juste une apparence. Il faut aller au fond des choses, tu vois.
L'apparence, c'est juste une apparence. Et justement, comme je disais, Jésus avait beaucoup de problèmes avec les pharisiens et les sadducéens parce qu'ils misaient tout sur l'apparence. Ils misaient tout sur les œuvres apparentes de bonne foi. Ils misaient tout en fait sur apparaître, faire ce qui est bon de faire pour pouvoir apparaître juste aux yeux des hommes, pour pouvoir apparaître déjà juste à leurs propres yeux, pour pouvoir nourrir leur orgueil de se dire on est mieux que les autres parce qu'on s'habille de telle manière. On est mieux que les autres parce qu'on parle de telle manière. On est mieux que les autres parce qu'on va dans telle église. On est mieux que les autres parce que nous, on n'a pas eu d'enfants en dehors du mariage. On est mieux que les autres parce que nous, on n'a jamais avorté. On est mieux que les autres. Mais ça, c'est de l'orgueil. Et ça, en soi, c'est un péché. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, ce genre de sujet, ça fera toujours couler beaucoup d'encre. Ça fera toujours parler. Tout simplement parce que on vit dans un monde où les apparences comptent plus qu'autre chose. Et c'est très paradoxal parce qu'au final, les gens repoussent le fait de croire en Dieu, les gens repoussent la foi, les gens repoussent la religion parce qu'ils vont te dire « Ah, c'est que de la moralité et ce n'est pas en actualité avec notre vie au quotidien. » Mais quand justement il y a des faits qui touchent de près à la moralité, ce sont les mêmes à être offusqués. Donc ça veut dire qu'ils vont te dire « Oh, on n'en a rien à faire de la moralité », mais quand il y a un scandale qui sort par rapport à la moralité de quelqu'un, ce sont les premiers à être offusqués, alors que ce sont des principes qu'eux-mêmes ils repoussent tous les jours. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on vit dans un monde où les gens jugent les autres pour commettre, non, ils jugent les autres pour avoir commis publiquement des péchés que eux-mêmes ils commettent en fait dans le secret. C'est pour ça que Jésus a dit « Qui es-tu toi qui juges ton frère alors que tu commets les mêmes choses que lui il fait ?» Tu vois ce que je veux dire? Alors que tu fais les mêmes choses que lui fait. Tous les gens qui ont commenté, tous les gens qui ont critiqué, si on va regarder, on va fouiller dans leur vie, tous les commentateurs, même ceux qui font sortir ce genre, d'informations, si on va fouiller et regarder dans leur vie, on va se rendre compte qu'ils font pire. Ils font pareil, sinon pire. Et même s'ils ne font pas pareil, sinon pire, dans leurs pensées, ils pêchent. Dans leur pensée, ils pêchent. Rien que le simple fait de se voir supérieur à quelqu'un d'autre, de penser qu'on est supérieur à quelqu'un d'autre, c'est déjà un péché. C'est le péché de l'orgueil, c'est le péché de la suffisance, c'est le péché de se sentir et de se voir meilleur que l'autre, en fait, parce qu'on ne fait pas ce que l'autre fait ou parce qu'on n'a pas fait ce que l'autre a fait. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est sûr que oui, les sujets qui touchent à la moralité, paradoxalement, et dans la société schizophrène dans laquelle on vit, parce que clairement, moi, c'est la conclusion à laquelle je suis arrivée. On vit dans une société schizophrène où tu vas avoir des gens qui vont crier au loup pour des choses que eux-mêmes ils font, ou tu vas avoir des gens qui vont crier au loup pour des choses auxquelles ils refusent eux-mêmes finalement de se soumettre. On va dire on n'en a rien à faire de la moralité, ce n'est plus d'actualité, mais quand il va avoir un sujet qui va toucher à la moralité, ce sera les premiers à s'offusquer. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, morale de l'histoire, il ne faut pas s'arrêter aux apparences. Il ne faut pas être soi-même quelqu'un qui mise tout sur l'apparence, parce que l'apparence finit par passer en fait et la vérité finit toujours par sortir au grand jour. La vérité finit toujours et toujours par sortir au grand jour. Donc, soyons des personnes vraies dans notre quotidien, soyons des personnes vraies dans tout ce qu'on fait, soyons des personnes honnêtes dans tout ce qu'on fait et surtout ne nous comparons pas aux autres et ne regardons pas les autres comme étant des moins que rien, parce que oui, aujourd'hui c'est un tel, mais demain ça peut être toi, demain ça peut être moi, demain ça peut être n'importe qui. Tu comprends ce que je veux dire? Donc que chacun soit vraiment focus sur sa lane, que chacun soit vraiment focus sur travailler à improve sa propre vie, sur travailler à plaire à son Dieu, sur travailler à se conformer à ce que son Dieu veut et sur travailler à make it to heaven. Parce qu'à la fin de la journée, c'est ça qui compte en fait. Make it to heaven. Do you understand? So, voilà, j'espère que cette vidéo aura su t'encourager d'une manière ou d'une autre, aura su te donner un insight d'une manière ou d'une autre. En fait, c'était juste vraiment, c'est juste vraiment histoire de te dire que effectivement, les standards de moralité comptent, ça compte énormément, mais que ça ne vienne pas être un outil pour pouvoir nous dédouaner de ce qui compte encore plus, c'est-à-dire d'avoir véritablement un cœur disposé et dévoué à notre Dieu en fait, parce que c'est de là que la vraie transformation part. Donc voilà, moi je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à la partager à un frère ou une sœur pour bénir. D'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse et don't forget, study the Bible for yourself to get the wisdom to navigate this life. Stay blessed and stand firm on your faith. Bye. Ah, j'ai pas fait la miniature.